Shabbat Shalom. Soyez bénis. Manquer de sagesse, manquer de maturité a été mon lot. Et je dirais trop longtemps. Et c'est le lot de plusieurs. Je dirais que nous avons tous, un jour ou l'autre, manqué de sagesse, manqué de la maturité spirituelle. Et sans doute, simplement, la maturité pour un homme, la maturité pour une femme. Yahuwah veut tous nous éclairer. Et un jour ou l'autre, dans nos vies, nous devons prendre conscience de la maturité liée à la sagesse d'en haut, de ce qu'il nous a enseigné, et agir selon elle, et non selon les raisonnements de ce monde. Et ça, c'est pas facile à voir un ou l'autre. Les raisonnements de ce monde ont rempli les églises de ce monde. Donc, c'est difficile de voir ce qui est vrai ou faux, ce qu'est un homme, une femme. C'est pourquoi les jeunes femmes et les jeunes hommes n'en ont pas d'idée. Et tristement, beaucoup d'hommes et de femmes non plus. Ils ne savent pas réellement ce qu'est être un homme mature ou une femme mature. Et je me sens comme appelé à parler de ces choses aujourd'hui. Et ce n'est pas chose facile, ni de gaieté de cœur. Mais comment, jeunes et vieux, sauraient-ils si personne n'ose en parler? Et nous devons voir clair sur la nature humaine, les pièges que peut tendre un ennemi extrêmement rusé, le diable. Il a brisé la maturité dans les églises et parmi les humains. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Yahusha, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Yahuwah. Notre foi doit amener à la perfection. Si nous ne nous améliorons pas, si nous ne changeons pas, si notre route ne tourne pas vers la perfection, alors, soit nous n'avons que des raisonnements humains, un cycle de religion, de pensée religieuse, philosophique, et pas de foi. Ou nous avons de la foi, mais aucune envie de la mettre en action pour être à l'image de Mashiach, comme homme, comme femme. Alors, on rejette la connaissance qui conduit à la maturité. Prenez avec moi Proverbe 5. Verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Au verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Proverbe 3, verset 11. Mon fils,
Ne méprise pas la correction de Yahuwah, et ne t'effraie point de ses châtiments, car Yahuwah châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et vous me trouverez vieux jeu ce matin, pour plusieurs. Mais les jeunes gens et les hommes et les femmes d'aujourd'hui n'ont pas idée de ce qu'est la masculinité et la féminité, qui conduit à un mariage solide et au mariage avec Yahushua Mashiach. Prenez avec moi 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux. Celui-là? Oui. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Yahuwah, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Comprenez? On parle ici de mariage, de fiançailles, pour vous présenter à Mashiach comme une vierge pure. Voilà le but. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de l'Élohim vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Elohim. Et ça se produit aujourd'hui. Pour ceux qui comprennent le symbole, cet ange est à l'est. La porte est ouverte pour les élus qui marcheront vers le Saint des Saints. Le lieu sacré sera leur cœur, où Yahuwah déposera son esprit. Ils formeront donc le corps de Yahusha et le temple de Yahuwah sur terre. C'est ce qu'il veut aujourd'hui. Et tout ce qui est scorise, il est en train de l'enlever. La jeune fille, l'adolescente, que Yahuwah marque du sceau, discerne que si elle veut un mari et un mariage selon Yahuwah, elle doit devenir femme et prendre les responsabilités d'une épouse. Elle prépare son cœur à aimer et respecter celui qu'elle va épouser. Elle apprend à se détacher de son égoïsme, se détacher du regard qu'elle a sur elle-même et inévitablement cesser d'avoir les pensées volages des jeunes filles et leur course sans arrêt de gauche à droite. Cet humain-là, c'est pas un reproche, c'est quelque chose qu'on doit changer. L'argent et l'or remplacent les scories dans son cœur. Elle veut servir Yahuwah et non elle-même. Le cœur de l'adolescente ne voit et ne pense qu'à son plaisir. Jamais elle ne sera mature si elle ne change pas. Ce sont des étapes, des saisons dans nos vies qui doivent changer. Pas le choix. L'orgueil de la jeune fille doit se transformer en la force de l'humilité, sans laquelle le véritable amour solide ne peut grandir. Cette humilité où la comparaison n'a plus d'emprise, où un autre homme, où les biens d'un couple ne font aucune compétition dans son cœur. Le Maître fera grandir en elle la sagesse, l'intelligence et le discernement, le contentement de ce qu'elle a,
lui amènera une paix et une joie que l'adolescente immature n'aura jamais. Elle ne peut comprendre, elle ne prend pas le manteau du sacrifice de soi-même pour y arriver. Celle qui grandit dans la maturité pense à la responsabilité qu'il y a dans l'amour. Car il y a une responsabilité. La responsabilité de soutenir son mari, l'aimer, le respecter, lui être fidèle, être des enfants, élever des enfants qu'elle va chérir, leur apprendre à changer de saison dans leur vie, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Ce qu'elle n'a pas fait, l'assemblée, qu'on appelle l'Église, l'épouse de Machia, doit le faire pour la jeune femme, le jeune homme. Mais à tout âge, à cause de la société, de la philosophie religieuse, l'Église donc doit l'enseigner et montrer l'exemple. La parole qui dit « Pourquoi n'ai-je pas écouté mes maîtres ?» C'est non pas qu'ils sont des maîtres absolus, mais bien des enseignants et des exemples. Voilà ce que nous devons être. Donc, la jeune fille doit mettre des vêtements matures, de la responsabilité et le châle des sacrifices pour y arriver. Car il y a des efforts, des sacrifices dans la maturité. L'adolescente et l'adolescent n'en veulent pas. Ils jettent les responsabilités et les sacrifices pour y arriver sur les parents, sur la famille, la société. Ils ne changent pas de saison. Mais la maturité est vertueuse. Et cette vertu demande des sacrifices. Proverbe 31. Verset 10. Que de beaux versets. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. L'adolescente est immature. Elle ne pense pas ainsi. Elle pense à elle et elle désire les fruits de la femme mature. Elle veut ce que la femme mature a, mais pas sans en payer le prix, sans en faire les sacrifices. L'assemblée, l'Église, doit être vertueuse. Elle est la femme, la fiancée de Machia. Et nous pouvons voir des humains individuellement ici, mais aussi donc l'Église, une Église sage et non pas folle. Au verset 13, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Pourquoi elle le fait? Elle se procure du lin. C'est la pureté, elle en paye le prix. Le lin est symbolique de pureté. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène le pain de ce jour, la volonté de Yahuwah. Elle va le chercher où les autres ne vont pas. Au verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Il y a une maturité. C'est spécial, remarquez comment il y a une maturité dans l'heure du lever, donc du coucher. Il y a une maturité. Et elle donne la nourriture à sa maison. Au verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Venez avec moi, gardez Proverbe 31, mais venez avec moi dans 1 Corinthiens 3, verset 9.
car nous sommes ouvriers avec Yahuwah. Vous êtes le champ de Yahuwah, l'édifice de Yahuwah. Elle va au champ, c'est avec Yahuwah, ouvrier avec lui. Selon la grâce de Yahuwah qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est avec Yahuwah. C'est dans les champs de Yahuwah qu'elle, cette femme sage, entre et pose les fondements de sa vigne pour elle et sa maison. Retournons dans Proverbe 31, verset 17. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La nuit arrive. La nuit va arriver sur nous. Et bientôt, ceux qui prennent une Bible dans les mains vont, mais la lampe ne s'éteint pas. Sa lampe ne s'éteint point, elle est la Vierge sage. Elle met son exemple mature, sa foi sur la table, devant les autres. Au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle aime et respecte son mari. Il devient respecté par les autres. Machia, ses vertus, devient respecté dans l'assemblée. Les fruits de l'Église vertueuse ne font pas honte à l'époux. Au verset 24, elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle fait des vêtements de fin lin qu'elle a été chercher. Elle a payé le prix de la pureté. Et c'est tout ce que vous verrez avec elle. C'est sur la table, c'est sa lampe. Et le lin représente donc la pureté. Prenez avec moi, gardez encore Proverbe 31, prenez avec moi Éphésiens. Éphésiens 6. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Le spécial, elle fait des ceintures. Elle livre des ceintures de vérité. Elle soutient la vérité. Elle soutient le chemin de grâce et la vérité nouvelle enseignée par Machia. Et la vérité soutient la justice, la miséricorde. La ceinture soutient l'armure. Proverbe 31, 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle sait que le royaume de Yahuwah sera instauré dans l'avenir, bientôt. Elle marche dans la vérité qui ouvre les portes de ce royaume. Elle partage ses ceintures à qui veut l'entendre. Elle est assurée du royaume. Elle ne craint pas. Au verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Voilà tout ce qu'elle fait. Et sa maison, son cœur, tout ce qu'elle est. Psaume 119, verset 9. Hein? Oui, le proverbe, vous pouvez mettre un signet là. Ouais. Maintenant, on va aller dans le proverbe 1 après. 1, 3. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Proverbe. Proverbe 1, 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour redonner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion,
que le sage écoute. Il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Comme l'adolescente, le jeune homme, l'adolescent, n'a pas la réflexion de devenir mature. Il ne l'a pas. D'en prendre la responsabilité et les sacrifices qui exigent cette responsabilité. Il ne pense qu'à s'amuser. Son temps lui appartient. Il ne le sacrifiera pas pour prendre le manteau de responsabilité, mais regardera ses parents ou d'autres personnes responsables de ce qu'il a besoin. Il n'a pas la vision d'adulte. Et la charge de ses besoins, il la donne aux autres. Il les rend coupables s'ils ne s'en chargent pas. Les ados, c'est comme ça. Les ados d'aujourd'hui ont beaucoup de connaissances, mais aucune maturité. Pire, ils ne se rendront jamais à la maturité, car ils croient que leur expérience et leur connaissance technique, technologique est de la maturité. Ils méprisent la sagesse et l'instruction. Ils ne visent absolument pas à faire les sacrifices pour prendre la responsabilité qui conduit au mariage, à une vie stable, qui donne une société stable, etc. Une église vertueuse, stable, sage, forte, avec leur lampe et qu'on peut voir la maturité et la bonne odeur pour tout le monde. 1 Corinthiens 13, excusez. 1 Corinthiens 13. Il faut sortir l'essence de cette parole vivante, ce qu'elle dit, comment nous devons être. Et la parole nous dit, au verset 11, Corinthiens 1, 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et il parle aussi enfant-ado, là, parce qu'on parle d'un homme. Il n'y a pas entre les deux, là. J'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. La femme mature ne sera pas attirée par un homme enfant, qu'elle devra pousser sans cesse pour les exigences du 21e siècle. Ça ne l'attire pas. L'homme enfant, lui, veut s'amuser. Il va fuir les responsabilités. Et la femme mature va aller voir. Au verset Hébreux 5. Hébreux 5, verset 11. Verset 14. Mais la nourriture solide, celle qui est vraie, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au verset 12, on revient. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Yahuwah. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. On peut avoir 50 ans, 60 ans, on peut être un enfant. Ecclésiaste 12. Juste après Proverbe. Ecclésiaste. Avant les cantiques. 12, 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Yahuwah t'appellera en jugement. Tu fais ce que tu veux, mais si tu fais juste ça, tu vas être appelé. Les jugements, les répercussions dans sa vie vont être énormes. C'est comme ça. Et avant de mourir, on doit sortir de l'adolescence. Yahuwah appellera en jugement celui qui demeure adolescent. L'adolescent vous dira toujours, Yahuwah est injuste. Pourquoi c'est comme ça?
Mais l'adolescent, celui avec le cœur et la pensée de l'adolescent, même à 50 ans, comme je le disais, ne pourra pas donner la responsabilité à Yahuwah comme il le fait pour les autres. L'homme mature est un soutien pour les autres, pas l'adolescent. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 20. Et encore une fois, lorsqu'on parle d'enfants, ici, on parle d'ado, on parle de... Vous tombez soit, tout ça, à l'adulte. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. À l'égard du bon sens, ne soyez pas des enfants. Il est exigé que nous soyons des hommes faits. Et il est malicieux de chercher des échappatoires, des excuses pour ne pas l'être. Avoir un jugement équilibré, mature, exige une route mature, où les montagnes s'abaissent suite au sacrifice de nos vies, parce qu'elles vont s'abaisser, mais il y a des sacrifices, toujours, à bien des endroits spécifiques. C'est comme ça. Éphésiens 4. Et si on ne le fait pas, les montagnes ne s'abaissent pas. Et on met le coupable maître en disant, pourquoi les montagnes? Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahuwah, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach. Il ne met pas de demi-mesure. À l'état d'homme fait, d'homme mature. Vous devez comprendre qu'il y a une histoire dans la Bible, celle d'Adam et Ève. Ils avaient tout, mais n'étaient pas matures. Genèse 2. Genèse 2, verset 21. La belle histoire qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure. Verset 21. Alors Yahuwah, Elohim, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yahuwah Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est Oh Isha. Il savait qu'il était Ish. Et quand il a vu elle, il a dit, Isha, à la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Les gens vont penser que c'est parce qu'ils ont péché qu'ils sont devenus une seule chair. C'est-à-dire, ils ont été créés comme ça, là. Il n'y a pas de femme sans l'homme, on voit ici. La côte qui protège les poumons de celle-ci, qui protège son souffle de vie, cette côte vient de l'homme. Aussi, pas de semence de vie sans l'homme, mais pas d'homme sans la femme. C'est un concept même dans l'Église. On ne peut pas être créé. Oui, Mashiach peut mourir, est mort, mais il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait une Église, il faut qu'il y ait une femme. Elle est la femme qui reçoit la semence, la parole de Mashiach. Genèse 3, verset 6. Maintenant, que s'est-il passé? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
la femme a été immature et séduite. Elle a pris une autre semence, une autre parole qui lui est enseignée. Et le voisin, le serpent, avait mieux que qu'est-ce qu'elle avait. Sa maison, l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'était mieux que la sienne. Et les fruits de cet arbre exaltaient ce qu'elle était, ce qu'elle est. Son corps, ses pensées, sa vie. Yahuwah et Adam ne l'ont pas fait au niveau de sa beauté, de ce qu'elle pense. Il y a des choses différentes dans son cerveau là, impures, qui se passent. L'orgueil l'élève. Pour Adam, Ève, la femme, est devenue une idole. Yahuwah le sait. Et les actions et les pensées de Ève passent au-dessus de celles de Yahuwah, son créateur. Il est immature total. Adam, donc, n'hésite pas à acheter ce qui est de la maison de l'arbre du serpent séducteur. Il le fait encore aujourd'hui, là. L'Évangile dira qu'il agit selon l'homme. Et Yahuwah fait des dons pour ramener les humains à l'arbre de vie. Prenez avec moi Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Mashiach, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Yahusha, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Yahuwah, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et dans cette vérité, il y a devenir ce que nous n'étions pas. Nous étions incapables de marcher dans le chemin de Yahusha, qui a pris ses responsabilités, et les sacrifices que ces responsabilités exigeaient. Et nous devons devenir des hommes faits. Prenez avec moi Jean 17. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant au verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ils se sanctifient dans cette vérité. Toujours. Et Mashiach l'a fait jusqu'à sa responsabilité de mourir sur la croix. Nous voyons dans Ésaïe 53, verset 3, qu'il a... Regardons. « 53, verset 3. Il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Il n'a pas été immature en disant « Pourquoi je souffre? Pourquoi les gens me rejettent? Pourquoi? » Non, il a fait, il a pris sa responsabilité et les sacrifices demandés pour nous. Toute sa vie, Mashiach a pris cette responsabilité de se sanctifier pour nous, quels que soient les sacrifices. 1 Corinthiens 2. Verset 6. « Cependant,
c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Colossiens 1. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Yahuwah pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne d'Adonai et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Yahuwah. Ce n'est pas uni autour de règles à suivre dans une religion, mais uni dans l'esprit et les sentiments du Maître. Romains 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahuwah, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Machia. Le problème était déjà là il y a près de 2000 ans. Il est encore pire aujourd'hui, parce que la société est encore beaucoup plus pire aujourd'hui au niveau des hommes et des femmes, de ce que doit être la maturité et la responsabilité d'un homme ou d'une femme. Et pourtant, Paul dit, vous êtes des enfants. Wow! C'était énorme pour le temps. Ils se disent de Mashiach, mais ils demeurent des enfants. Au verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et l'ado, le cœur, accuse. Il ne se voit pas responsable de rien. Il accuse même Yahuwah, qu'on appelle Dieu, pour sa situation. Retournons dans Genèse. Voyons d'où c'est décollé. Comment ça a parti? Pourquoi il accuse? Pourquoi l'homme ou la femme immature accuse? Qu'elle accuse Yahuwah? Genèse 3, verset 1. Ça débute directement là. Yahuwah, Elohim, dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ah, l'homme répondit, je suis coupable, pardonne-moi. Tu avais raison, tu me l'as dit. Non, je suis justifié. Verset quoi? Au verset 11, Ça va dire. je veux dire, En tout cas, moi, j'avais compris un. Excusez. Yahuwah dit qu'il t'a appris que tu es nu. Continue. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme, t'es coupable. C'est toi qui m'as tenté. C'est toi qui m'as dit, pourquoi tu me tentes comme ça? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Je ne peux pas faire autrement qu'à manger, tu me l'as donné. Coupable. Et c'est encore pareil aujourd'hui. L'adolescent arrive et dit, c'est de sa faute. Pourquoi il agit comme ça? Et moi? La femme que? Il permet ceci, il permet cela. Oui, oui. La femme que tu as mise auprès de moi. L'homme ado ne prend pas ses responsabilités. Il accuse même Elohim d'être coupable de sa situation. Luc 8, 14. C'est pas différent, c'est toujours pareil. Il faut voir, il faut être éclairé là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est clair
à ce propos. Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. C'est Adam. Il a entendu la parole. Et il laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ève, il veut être avec elle et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ils prennent les paroles, la semence immature de ce monde. Et ils ne récoltent que les fruits de ce monde. Vous avez la responsabilité de porter les bons fruits. Ceux qui viennent à maturité, c'est votre responsabilité. N'ayez pas la malice de rendre responsables tous les autres si vous n'êtes pas mature. Et n'avez pas les fruits de l'homme mature. Jean 15, 4. Jean 15. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Vous avez la responsabilité de mettre en pratique les paroles de Mashiach, la sagesse dans la Bible. 2 Timothée 2. Verset 22. Les problèmes étaient là avec Adam et Ève. Et les problèmes étaient là il y a 2000 ans, lorsque Paul parlait aux Corinthiens et aux croyants. Vous êtes des enfants, leur dit-il. Au verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent Adonai d'un cœur pur. Retournons dans Proverbe. Proverbe 9. Proverbe 9, verset 9. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. Il ne reculera pas, il va voir ce que la sagesse, et il va entrer encore plus profond dans ce que la parole dit dans cette sagesse. Il ne fuira pas. Le sage reconnaît la sagesse. Il ne pliera pas, il se pliera à la sagesse, c'est-à-dire. Et celui qui n'est pas sage va argumenter sur tous les points de la sagesse. Il veut échapper au sacrifice que demande la sagesse. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que votre spiritualité, vos pensées, vos actions sont nouvelles? Ou ne faites-vous que des rites religieux? Vous faites quoi? Proverbe 1. On retourne dans Proverbe. Proverbe 1, verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Yahuwah, parce qu'ils n'ont pas point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ça veut dire quoi? Je dirais aujourd'hui, que dois-je semer dans ma vie si je veux récolter autre chose dans celle-ci? Être une nouvelle créature. Et comment une personne deviendra-t-elle mature si personne ne lui enseigne? Ça, c'est important. Et comment une personne deviendra-t-elle mature si elle ne veut pas de l'enseignement? C'est aussi important. Si elle ne veut pas approfondir dans la sagesse,
mais si elle réplique selon la lettre et les pensées de ce monde, et il y en a plein. Paul était pris avec ça. Regardez dans le 2 Corinthiens. Verset 2 Corinthiens 3. Verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Il ne connaît pas les paroles de l'esprit qui donnent la vie, mais celles de la lettre. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Yahuwah pour renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? C'est les pensées de ce monde, religieuses, philosophiques et autres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahuwah et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Et c'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous faisons tout le temps. Il renverse les raisonnements qui conduisent au désordre. Les raisonnements de l'adolescent et l'adolescente qui sont immatures, qui s'élèvent contre la connaissance de Yahuwah. Mais la maturité spirituelle amène toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Pas autrement. Et c'est le chemin aujourd'hui on va chercher profond. Ce l'est. Le raisonnement humain tue. L'esprit de Yahuwah amène la maturité spirituelle et la vie. Et pour présenter des personnes matures à Mashiach, être une lampe sur la table, vous devez vous-même grandir jusqu'à la maturité en lui. Les responsabilités et les sacrifices ne doivent pas vous faire reculer. On ne peut transmettre ce qu'on ne possède pas. Il y a aussi l'exemple de ce que nous sommes, ce que l'exemple produit pour nos enfants. On peut être un bon ou un mauvais exemple, mais on est toujours un exemple, toujours. Les pensées que nous avons récoltées de ce monde, avec l'égoïsme, la colère, la jalousie, le manque de foi, la cupidité, la paresse, la luxure, l'être humain, quoi, nous exalte au-dessus de Yahuwah et des autres. Ça passe par-dessus. Comme pour Adam, est-ce que tu n'as pas entendu mes paroles? Oui, mais la femme que tu m'as dit, ça passe par-dessus. Qu'est-ce que? On m'a dit que. Ah bon? C'est l'arbre du bien et du mal selon nos désirs. Nos désirs. Et on se donne une religion selon nos désirs. Nous avons donc dévié de nos responsabilités et des sacrifices pour y répondre. Le bien-être de l'immature devient la responsabilité de Yahuwah et des autres. Je n'ai pas besoin, l'autre a. Et une faiblesse en attire une autre, jamais le contraire. Et l'on ne justifie pas la maturité, mais les faiblesses. Toujours. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui sont dans le désordre, qui vivent dans l'immaturité et donnent toute responsabilité aux autres, même à Yahuwah. Avertir. Celui qui sort de l'adolescence pense au mariage. Il regarde ses talents. Il en a. Il regarde ses capacités. Il développe les possibilités pour obtenir un logement, pour une future, pour subvenir aux besoins, des déplacements, tous les besoins d'aujourd'hui. Il va délaisser ses coutumes d'ado, se regarde sur lui-même, pour bâtir un nid où une fiancée verra un homme solide, mature, responsable,
prêts à tout sacrifice pour leur bien-être. Elle ne verra pas un ado qui s'attend à elle, à ses parents, pour ses besoins. Bien sûr, les parents peuvent aider, mais il vient un jour où l'homme mature va aider ses parents. Et bien sûr, il peut y avoir de la maladie, des accidents. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une sagesse de devenir un homme ou une femme. Et c'est la plus grande sagesse de devenir à l'image de Yahusha. Et c'est pas facile, mais c'est le plus grand bonheur quand on arrive. Et ne pas être un ado qui fuit la responsabilité d'un homme, qui fuit la correction, qui le délivre du regard sur lui-même, car il y a un puissant regard sur lui-même. Proverbe 3, 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Au verset 12. Car Yahuwah châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Il vous montre le chemin. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, qui a fait ces choses. Il va être heureux. Car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Hébreux 12. Verset 4. C'est beaucoup ce que dit Paul. Et il explique, il met le doigt dessus. Voilà, vous parlez que vous avez résisté. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oh, ça peut aller jusque-là. Ce n'est pas une petite responsabilité et un petit sacrifice pour devenir mature, pour devenir comme comprendre. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment d'Adonai. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, lorsqu'il te le demande, lorsqu'il te dit fais ceci, lorsqu'il ouvre une porte. Ne perds pas courage, fais-le, fonce. Car Adonai châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Yahweh vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? S'il m'avait montré les châtiments de ma vie dans lesquels j'ai reçu pour vous apprendre ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais fui, j'aurais pleuré. Mais c'est par ça que j'ai appris. Arrête d'être un enfant, Gilles. Arrête d'être un ado, arrête d'être immature, arrête de... Prends la sagesse, ma sagesse. Et après, on est béni. Mais c'est nous le problème, c'est pas lui. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Yahuwah nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il se raffermisse. C'est quelque chose. Les pas d'un ado sont boiteux. Il vit dans un désordre. Il ne prend pas de responsabilité ni les sacrifices de ceux-ci. Les pas d'un homme mature sont raffermis. Et son exemple et ses paroles vont raffermir les autres hommes. Ils savent qu'on peut s'appuyer sur lui. Ils savent. Retournons dans le Proverbe. Proverbe 14. C'est important. La parole elle-même enseigne ces choses-là. C'est important. C'est des leçons de la vie. Proverbe 14, verset 6.
Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne. Le moqueur veut une sagesse qui ne le dérange pas, qui va aller avec ce qu'il pense. Au verset 7, éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. C'est des hommes autour de vous. Pensent et agissent toujours comme des ados, sans responsabilité, sans sacrifice, pour avoir une maison, une voiture, un nid pour une femme, des enfants. Ne vous appuyez pas sur leurs pensées. Attachez-vous à des hommes avec un bon sens. Devenez un homme mature, une femme mature, pour être un guide. Regardez dans Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché. Ils s'en fichent de ça, là, de ce qu'il vient de dire. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Et il faut avoir la sagesse de voir le chemin, d'y marcher. Les ados de 15, 30, 40 ans vont justifier leurs pensées et leurs agissements pour leurs petits besoins. Ils ne veulent pas de la vision d'un homme. Ils ne veulent pas la responsabilité. Elles sont pour les autres. Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction. On doit apprendre. J'ai appris. Mon épouse aussi. Ça a été très douloureux parfois. Très, très, très. On a vécu des choses, je ne veux pas en parler. Mais on en est sorti victorieux. Et on peut être une lumière sur la table, on n'a pas honte. Il va y avoir une odeur de Machia, on sait. Ça n'a pas toujours été ainsi. Et le maître nous a repris très solidement. Mais on a ouvert notre cœur à l'instruction. On ne veut pas, on n'a pas retourné. Et tes oreilles aux paroles de la science. C'est de la science ce matin. N'épargne pas la correction à l'enfant. Ni à l'ado, ni à... C'est ce qu'il dit. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme ces jours des morts. Ça a une grande consonance, toutes ces choses-là. Là. Regardez pas juste un petit enfant de 5 ans. Là. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi, et tu seras dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse, quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de Yahweh, car il y a un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dans Proverbe 26, 13, n'allez pas, mais là, regardez-le, la personne dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Ça veut dire, je ne bougerai pas de chez moi. Tristement, si Yahweh ouvre des portes à ces personnes, elles ne le prendront pas. Il y a un lion. Elles doivent le prendre. Et aujourd'hui, on apprend. Il y a un péché, donc. Que peut faire un tel homme ado dans le royaume où il y aurait de grandes responsabilités? Un grand pouvoir sur les autres. La personne qui n'a jamais voulu de responsabilité. Et faire les efforts nécessaires. Être mature. Comment elle pourrait être un guide dans le monde à venir? Le maître, c'est ce qu'il veut de nous, de tous. On était tous immatures. Tous. Et parfois, une des journées, je me trouve pas sage du tout et je me dis pourquoi j'ai parlé comme ça, pourquoi j'ai fait telle chose. Même à l'âge que je suis rendu. Et si on ne fait pas bien, même dans la soixantaine, on peut être puni, je vous assure. Hébreux 5. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Yahweh.
Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous venons de parler de ce qui est bien et ce qui est mal pour un homme. Les immatures dans leur vie, comme dans la spiritualité, sont caractérisés par l'instabilité ou la paralysie devant les défis. Ils ne peuvent pas les prendre. Un homme mature va faire les sacrifices nécessaires, mais pas l'immature. Il est paralysé. Et je veux que l'on regarde maintenant la maturité et l'immaturité, mais à un autre niveau. Tout de suite, je fais remarquer que je ne vois pas de problème à ce sujet dans le petit groupe que nous sommes. Mais nous devons voir clair sur la nature humaine. Elle est partout là. Les pièges que peut tendre un ennemi, comme je disais, extrêmement rusé, le diable, c'est pour tout le monde. Et comment nous devons garder toujours la bonne attitude. Nous avons tous connu des assemblées, des églises, où il y avait des conflits entre frères et sœurs dans la foi. Et cela démontre une immaturité spirituelle destructrice, terrible. Il y a donc des gens qui prennent leurs responsabilités, font des sacrifices pour abaisser les montagnes devant eux, mais demeurent immatures avec leurs relations frères et sœurs dans la foi. Ça arrive. Je ne parle pas de notre groupe là. Ça arrive. Par Yahusha, que Yahuwah nous enseigne la sagesse, pour être délivré de cette immaturité destructrice, afin que toute irritation, colère, animosité soit lavée par l'humilité, l'amour qui engendre la paix, la joie. Il n'y a pas d'erreur là, c'est pareil, c'est profond, et on est tous responsables de cela. La maturité de l'amour doit se voir dans un groupe de croyants. Prenez Jean 13. Jean 13, 34, 35. Vous devriez le savoir, le garder par cœur. C'est un ordre. Qu'est-ce qui va se vivre entre nous? C'est tellement, doit être sur la table que tous doivent dire, c'est pour ça qu'ils sont disciples de Mashiach. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, pas comme la philosophie, pas comme votre religion, pas comme je vous ai aimé. La responsabilité et le sacrifice que j'ai fait pour vous, l'amour que j'ai eu pour vous, aimez-vous comme ça. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Bien sûr, vous devez vivre Shabbat, mais ce n'est pas votre signe. C'est l'amour, votre signe. Ce n'est pas une petite maturité. Car des frères et des sœurs dans la foi nous offensent, sans savoir, la plupart du temps. Si nous sommes offensés, et surtout si nous le demeurons, nous brisons intérieurement la relation, car nous exigeons une excuse. Nous nous prenons pour quelqu'un. Au lieu de leur pardonner leur immaturité, que la croix, cet amour, coule au travers vous, de les aimer sans cesser, sans cesse, et de nous prouver notre maturité spirituelle, si nous demeurons offensés, nous brisons donc la relation et nous divisons un groupe. Quand les choses vont bien pour les autres croyants, quand ils reçoivent des fleurs, au lieu de nous réjouir avec eux, parce que nous sommes immatures, nous sommes jaloux, que cela ne s'est pas arrivé à nous. C'est comme ça, c'est humain là. Nous sommes tous pris avec de l'immaturité au début de notre marche, et souvent très loin de notre marche aussi, avec Mashiach. Ne pointez pas à personne. Regardons-nous tous. Et moi le premier. Si je vous parle des problèmes humains, c'est que je le suis aussi humain. J'ai passé par là et je passe encore par des choses. Voilà. S'il n'y a pas de victoire, alors il y a un jour scission dans l'Église.
Ça ne peut pas être autrement. Si on n'avance pas, on recule. Et le diable le sait. Il sait comment aller nous chercher. Il sait les liens. Il faut lui couper. Il faut couper les liens. Nous demeurons au stade d'enfant en Mashiach. Et à un autre niveau, remarquez que quelqu'un soit immature n'est pas une excuse pour que nous demeurions immatures. En disant, bon, mais l'autre, lui, on le voit, il est jaloux. Non. On ne peut pas faire ça. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants Mashiach. Et pourtant, au début, dans l'assemblée, il y avait les arts de l'esprit, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des prophéties, il y avait des choses énormes. Et on avait des songes, et on avait des visions, et ils restaient charnels. Ils avaient tout pur, ils avaient la Bessora pure, mais ils restaient charnels. Les Corinthiens étaient immatures, et Paul voulait leur ouvrir les yeux afin qu'ils deviennent matures. Qu'ils aient 20 ans, 15 ans, 40 ans, 50 ans, ils étaient charnels. Les croyants spirituellement immatures sont contrôlés par leur impulsion charnelle. C'est ça qui les contrôle. Si nous demeurons avec nos impulsions charnelles guidées comme exemple par l'orgueil, nous demeurons des enfants qui ne pourront pas marcher ensemble dans l'esprit. Ne vous sentez pas seul. On lutte, on se perfectionne toute notre vie pour être à l'image de Mashiach. Je dirais que la mort à soi-même, la louange à Yahuwah, le pardon pour les autres immédiats, l'amour même de celui qui nous offense est une activité. Regardez ça, c'est une activité pour la vie, où la victoire est exigée. Sinon, nous serons incapables de nous entendre avec les autres et incapables de contrôler des émotions qui brisent tout. Nous serons dans une perpétuelle enfance spirituelle. Il y aura toujours des petites frictions alors qu'on doit devenir mature et comprendre les pièges de l'ennemi et comprendre ces choses-là, que ça nous passe par-dessus comme de l'eau. Il n'y a plus rien là. On doit changer et devenir à l'image de Mashiach comme ça. Je fais profond ce matin-là. On n'a pas le choix. Ce n'est pas un ou l'autre. Ce n'est pas quelque chose on n'est pas tiède. On est froid, on n'est pas avec lui, ou on est avec lui total. Il n'y a pas de zone grise. C'est ce que je vous apprends ce matin. Il n'y a pas de zone grise. On ne joue pas à la religion. Quand on est mature, on fait la volonté de Yahuwah avant la nôtre. Le matin, on peut se lever en disant, pas ma volonté aujourd'hui, maître, mais la tienne. Tout. Ah, ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire beaucoup. Gardez-le. En général, un immature spirituel aura tendance à privilégier ses propres intérêts. Pensez-y, c'est humain. Au dépens de celui du reste du monde. C'est humain. C'est moi qui l'a fait, cette étude-là. Pourquoi c'est lui qui est glorieux, là? Pourquoi il fait un miracle? Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, tu es immature. Comprends. Merci, papa, parce que tu as pris mon étude et tu glorifies. Et toi, tu as été trop orgueilleux. Je ne te laisse pas comme ça. Ça va te sauver et sauver les autres. Merci. Là, je viens de comprendre. Il faut entrer dans cette compréhension mature-là. Sinon, on va mourir et faire mourir les autres. On ne conduit personne. Un enfant, c'est comme ça. L'immaturité spirituelle est aussi nourrie par l'esprit de rejet. L'amertume, le besoin de reconnaissance qui provoque une jalousie à l'offense. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça me dit quelque chose à moi, en tout cas. Longtemps dans ma vie. Il faut mourir. L'âme, le cœur n'est donc pas restauré. Et tant qu'il n'est pas restauré, tant que vous n'êtes pas mort à la croix, ça va encore vous arriver. Que vous ayez 50, 40, 60, ça va vous arriver. Vous pouvez mourir avec. Et vous ne devez pas mourir avec. Je vous l'explique ce matin. Je mets le doigt dessus. Rendre grâce, remercier Yahuwah en toutes circonstances. Ça veut dire en toutes circonstances.
C'est important pour la restauration de votre cœur, de notre cœur. Sinon, il n'est pas restauré. Nous sommes tous pris un jour dans ce piège, où notre immaturité dans l'amour du prochain nous fait lever en nous des plaintes, des gémissements, au lieu des louanges. C'est une réalité là. Si vous n'êtes pas comme cela, tant mieux. Songez. Mais si vous l'êtes, vous savez comment agir. Et remarquez, louez en tout temps Yahuwah. Aimez en toutes circonstances. Sachez que l'amour ne s'apprend pas avec ceux qui nous aiment et qui sont toujours gentils. On n'a pas de récompense pour cela. Tous les païens de ce monde peuvent le faire. Retournons dans Matthieu 5, excusez. Je dis retournons parce qu'on y a été souvent. Mais c'est tellement vivant. C'est la nouvelle loi enseignée par Mashiach. La lumière. Matthieu 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les immatures aiment ceux qui les aiment et qui sont immatures. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, immatures, pécheurs, impies, n'agissent-ils pas de même? L'homme et la femme matures à l'image de Yahusha sont des êtres extraordinaires, où ils ne sont pas disciples de Mashiach. Ils sont extraordinaires comparés à l'immaturité, au manque d'amour de ce monde. À ce stade, vous prouvez que vous êtes disciples de Yahusha. C'est là que vous le prouvez. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, Paul nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Il ne dit pas « Mais pas si on vous pile sur un orteil ». Il dit « En toutes choses ». Surtout quand on vous pile sur un orteil. Quand il y a quelqu'un qui vous frappe. Arrivez à s'abstenir de se plaindre quand rien ne va. Lorsque vous êtes dépouillé, vous faites faillite. Vous êtes dépouillé de tout et même de la moindre reconnaissance, malgré tout le travail que vous avez fait. C'est vous. C'est faire preuve de maturité. S'abstenir de se plaindre. Yahuwah recherche cela chez nous. Pas si vous êtes un grand artiste. Pas si vous avez... Non, il recherche ça chez vous. Celui qui s'abaisse est mature. Il laisse la gloire à d'autres. Et rien ne va l'ébranler. Il va comprendre ce qu'est le véritable amour. Il le vit. La maturité est la science des saints. Regardons-nous en face. Car la reconnaissance de nos faiblesses ou le refus de les reconnaître nous fait demeurer immatures. Et des croyants immatures ne pourront former une église solide. Quoi que vous en pensiez là. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des gens qui sont très stables, ils savent comment bâtir. Mais ça va tout être déchiré avec le temps. Et ne dites pas, Gilles, tu nous écrases ce matin. Ce serait une excuse, une paresse. Et ne pas reconnaître que si Yahuwah vous le demande, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez, il n'y a pas d'excuse. L'incapacité de se remettre en question est extrêmement dangereux. On peut se dire, ce problème est réglé. Mais vous devez vous sonder vraiment. Est-il réglé? On ne devient pas mature spirituellement instantanément. Il faut le désirer. C'est un désir. Je veux être sage. Montre-moi. Je veux faire des sacrifices pour. Montre-moi. Je veux y travailler. Ce n'est pas une petite chose. Je veux cesser de m'amuser. Je vais mourir demain. Ou peut-être après-midi. Il faut que je sois sage. Il faut que je sois comme toi. La maturité requiert une redéfinition radicale de toutes nos priorités. Nous devons plaire à Yahuwah et non à nous. Parce qu'il y a une sagesse pour nous, il y a une sagesse véritable qui est de lui. On doit prendre celle de lui. Elle coûte tout. La maturité est une nécessité incontournable.
nous devons la désirer ardemment. Elle produira la réussite dans nos vies, dans nos assemblées. Voulez-vous une assemblée forte, qui ne tombera pas, ne se divisera pas? Soyez matures. C'est votre responsabilité. Mettez-la sur la table, cette maturité. Montez-la aux autres. Qu'ils deviennent eux aussi matures. Éphésiens 4. J'avais dit que ce serait un peu long ce matin aussi. Mais c'est comme nécessaire. Il y a des sujets comme ça que je ne peux pas juste aborder la moitié. C'est trop vrai, c'est trop réel. C'est trop gros. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Mashiach. Si nous sommes maîtres, matures, c'est-à-dire maîtres dans nos vies, comme exemple, mais matures, nous comprendrons l'importance de travailler à l'unité de l'Assemblée et que notre mort fera naître et vivre Mashiach en nous et dans l'Assemblée. Si nous avons à être nombreux, nous devons être des piliers, des fondations de l'amour, pas autre chose. Ça nous sera reproché. Ton immaturité a brisé les gens que je t'ai amenés. Ou j'ai pas pu en amener parce que t'étais trop. C'était toi et pas moi qui étais là. Et c'est ça. Le croyant mature a la vision du corps de Mashiach et de sa place en lui. Il n'en veut pas une autre. De son rôle, plutôt qu'un esprit indépendant qui recherche ses intérêts et une gloriole. Et ça, c'est humain, là. Éphésiens 4, verset 16. C'est lui, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, la croissance qui aboutit à la maturité spirituelle comme humaine aussi, au niveau d'être un homme mature et une femme mature, doit faire partie de nos objectifs prioritaires. Pas à peu près, prioritaires. Ne cherchez pas d'excuses. Ayez foi en la puissance de Yahweh. Il met à notre disposition tous les moyens nécessaires qui vous permettront d'atteindre ce but. Et croyez-moi, vous demanderez à mon épouse, il y a 10 ans, elle n'aurait pas pu penser que j'aurais parlé comme ça. Il y a des choses qui ont changé parce qu'il peut le faire. S'il peut faire avec moi, c'est très miraculeux. C'est énorme ce qu'il peut faire, je vous assure. Je ne vous parlerai pas comme ça, ma femme rit de moi là. Elle me connaissait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et elle sait que je n'étais pas cet homme. Et je ne pouvais pas parler comme ça. Et j'avais beaucoup d'immaturité, de colère contre les autres. Et ce n'était pas juste, jamais. Et j'ai appris. Tais-toi, tu ne sais rien. Et aujourd'hui, je dois parler. Et je parle au plus vite avant que je ne puisse plus parler. Un jour, peut-être qu'on ne pourra plus parler dans ce monde-là, présentement, avant le retour. Mais je dois dire ce qu'il m'a montré. Ce matin, c'est sur mon cœur. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais l'immature ne croit pas qu'il peut devenir à l'image de Mashiach, ou que cela lui est demandé. Il a une image négative de lui, négative de ses talents. Il ne veut pas les développer. Il se compare, il voudrait d'autres talents. Voyez-vous tout ce que ça peut engendrer, comme émotion négative. Tout ce que ça peut vous détruire. Ça peut amener de la jalousie, du manque de foi. Parce que l'immature va manquer de foi. Il va être paralysé. Éphésiens 3, verset 20. Ne vous découragez pas, ça s'en vient. Au verset 20. Or, Éphésiens 3, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait en vous? Il prend un être aussi immature et vil que moi pour nous transformer, devenir à son image et à cette maturité. Oui, il le peut, il le fait dans sa puissance, infiniment au-delà de ce qu'on peut croire ou penser. Ne limitons pas Yahuwah. Revenons, recevons la puissance qu'il donne, qui nous transforme intérieurement. Jean 15. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Inspiré par le diable. Certains chrétiens vont se dire que c'est impossible, comme je disais tantôt, d'aimer. Et pourtant, comme je le disais, c'est un ordre. Et comme nous venons de l'entendre, être adulte, mature, n'est pas seulement avoir de l'âge ou de la connaissance biblique, théologique, mais agir d'une manière responsable. Et dans la foi, en accepter tous les défis et les sacrifices. Il y a des sacrifices. Dans l'assemblée, nous devons nous supporter les uns les autres, nous édifier, nous aimer. La maturité spirituelle permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que l'immature en reste au lait. Ne vole pas, ne ment pas, ne tue pas, ça il comprend. La personne mature comprend ses responsabilités pour elle-même, pour les siens, pour l'assemblée, et il va les assumer. L'assemblée ne doit pas être enfant non plus. Elle ne doit pas être ado. Elle ne doit pas être en désordre. L'assemblée doit pouvoir être comme une lampe sur la table. L'odeur de Mashiach est là. 2 Thessaloniciens 1, 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Yahuwah, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Ceux qui ont la foi et qui agissent ils font de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Cela se voit, leur foi en action. Devenir comme Mashiach dans son amour, c'est un chemin. Et notre foi, notre maturité, notre amour est-elle plus grande que lors de notre appel? Afin que tes progrès soient évidents à tous. On voit dans 1 Timothée 4, verset 15. Les progrès doivent être évidents. Cela est-il évident dans l'assemblée? Le fils prodigue a dilapidé ce qu'il a reçu du Père. Puis il est venu mendier à celui-ci, à son père. Il a été un enfant. Il a été immature. Ne faites pas cela avec les talents que le Père Céleste vous donne. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a une loi spirituelle incontournable pour chacun de nous. C'est le renoncement. Seule la mort à nous-mêmes nous conduit vers la maturité et les bons fruits. Nous avons tous des choix impératifs à faire, tous, et ce n'est pas plus facile pour les uns que les autres. Devenons adultes dans la foi. Ne restons pas au lait. La croissance véritable ne peut arriver sans prière mature, prière où vous sentez qu'il y va de votre vie et de celle de tous. Votre prière va changer si vous le sentez. Si nous sommes offensés par une immaturité dans l'assemblée, quelqu'un qui blesse les autres et vous, sans savoir, c'est que nous refusons d'assumer nos responsabilités au sujet du pardon.
On peut être offensé, mais il faut pardonner tout de suite. De la miséricorde, de l'amour les uns pour les autres. Nous sommes responsables d'être matures spirituellement et d'enlever à Satan tous les liens émotionnels immatures qui peuvent déchirer l'assemblée ou un mariage ou nous-mêmes. C'est important. Mais cela ne doit pas être une excuse pour un ado de devenir mature ou adulte. Ce serait tort tout ce que je viens de dire. Soyez bénis. Je vous aime.